Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon numéro 6. Ici, tu vas apprendre la méthode du cas pratique pour la politique agricole commune. Allez, on démarre tout de suite parce qu'on n'a pas le temps. Et si jamais tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour suivre mes différents contenus. Comment résoudre un cas pratique sur la PAC? Un cas pratique sur la PAC, ça tombe toujours dans un des 4 grands problèmes. Toujours, jamais autre chose. Tu dois juste identifier le bon problème, puis appliquer la règle. Je te donne donc les 4 types de problèmes, avec la règle simple pour chacun. Et ensuite, ce que tu dois dire exactement dans un cas pratique. Problème numéro 1. Une mesure nationale qui touche un produit agricole. Comment le reconnaître? Eh bien, le cas dit « l'État impose », la région interdit, un règlement local fixe, un État veut fixer un prix ou une quantité. Bref, tout ce qui concerne les règles de production, l'étiquetage, les quotas, les normes, etc. La règle à appliquer ici est très simple. Une fois qu'un marché agricole est organisé par l'Union, les États n'ont plus le droit de faire leurs propres règles. C'est ça qu'on appelle l'OCM. Donc si l'Union a déjà réglé ce marché, la loi nationale est en principe interdite, sauf si c'est pour protéger la santé publique, la sécurité publique ou combler un vide non harmonisé. Donc ce que tu dois dire dans un cas pratique, c'est donc le marché agricole est régi par une organisation commune, l'État ne peut plus intervenir sauf pour la protection de la santé ou en cas de lacune. Je vais donc vérifier si l'exception s'applique. Il convient, bien sûr, on s'exprime correctement, il convient de vérifier si l'exception s'applique. Problème numéro 2, une aide agricole. Là, il s'agit de l'argent versé aux agriculteurs. Comment le reconnaître? Eh bien, le cas dit une aide pour les céréaliers, un soutien financier pour la viande bovine. Une aide dépend du type du produit. Bref, la règle est simple, les aides doivent être découplées. C'est-à-dire, on ne doit pas payer un agriculteur en fonction de ce qu'il produit. Sauf s'il s'agit d'une petite partie d'aide couplée autorisée, environ 13%, et les aides environnementales, ainsi que celles pour les jeunes agriculteurs et les écorégimes. Donc qu'est-ce qu'il faut dire ici? Eh bien, l'Union impose le découplage des aides. Une aide liée directement à une production est en principe interdite, sauf si elle entre dans les aides couplées autorisées ou les écorégimes. Et donc là, tu procèdes à la vérification de l'exception. Problème numéro 3, les signes de qualité et la sécurité alimentaire. Ici, on va reconnaître cela parce que le cas contient des références aux AOP, aux IGP, tout ce qui concerne les appellations comme la feta, le fromage façon X, façon quelque chose, l'interdiction d'un aliment pour raisons sanitaires, les OGM. La règle est simple, les labels européens sont très protégés. On doit toujours vérifier le cahier des charges et l'origine. Et pour la sécurité, il y a un principe de précaution. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, les signes de qualité sont strictement protégés. On vérifie le cahier des charges et le risque sanitaire en appliquant le principe de précaution. Et donc là, on vérifie en l'espèce donc le cahier des charges et est-ce qu'il y a vraiment un risque sanitaire en appliquant le principe de précaution. Ici, c'est vraiment vérifier toutes les conditions pour qualifier un principe de précaution en l'espèce. Quatrième problème, le développement rural. Ici, ça porte sur le pilier avec le FEDER, donc le deuxième pilier. Comment le reconnaître? Eh bien, le cas va parler d'un projet rural, d'un investissement, d'un financement régional, d'un jeune agriculteur, d'innovation, de biodiversité, de forêt, de zones rurales. Ici, la règle elle est simple. Le FEDER finance les projets ruraux, mais toujours en cofinancement. Donc, il y a l'UE plus l'État ou la région. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, le développement rural relève du FEDER, qui fonctionne en cofinancement. Il convient alors de vérifier si la mesure correspond à une de ses priorités, donc innovation, environnement, installation, diversification. Bref, après on va plus en détail bien sûr. C'est seulement un résumé ici. Donc en résumé,
à l'examen donc de cas pratique, tu dois d'abord qualifier. Il s'agit d'un problème qui relève de l'OCM, des aides, de la qualité des produits, du FEDER, bref, tu qualifies. Ensuite, tu appliques la règle simple, selon le type. Si c'est un marché agricole, l'État ne peut pas intervenir. S'il s'agit d'une aide, elle doit être découplée. Si on parle de qualité ou de sécurité des aliments, le cahier des charges, plus la précaution, donc le principe de précaution. Ensuite, en ce qui concerne le FEDER, il y a un cofinancement et un aspect rural. Tu vas ensuite appliquer tout ça aux faits. Et ici, tu compares à ce que l'UE impose, donc tu compares ce que l'UE impose avec ce que fait l'État ou l'agriculteur. Puis tu conclus en disant que la mesure est conforme ou que la mesure n'est pas conforme. Donc maintenant, on va résoudre un cas pratique simple. Donc les faits. La région Occitanie adopte une règle disant que toute exploitation qui produit plus de 200 tonnes de tomates par an doit vendre au moins 50% de sa production sur le marché local, afin de favoriser les circuits courts et la protection de l'activité agricole locale. En contrepartie, la région verse une aide de 15 000 € aux producteurs respectant cette règle. Une grande exploitation espagnole implantée en France conteste cette règle. Ici, tu vas d'abord qualifier le problème, c'est fondamental. Il y a 2 problèmes juridiques distincts ici. Tout d'abord, on l'a vu, donc dans les faits, la région impose une règle de commercialisation, l'obligation de vendre localement. Ici, ça touche l'organisation du marché agricole, l'OCM. Puis ensuite, la région verse une aide de 15 000 €. Ça touche les aides agricoles, donc la PAC, le pilier numéro 1. Donc on a 2 problèmes. Le problème numéro 1, c'est une règle nationale dans un marché agricole, donc ça touche à l'OCM. Le problème numéro 2, une aide agricole. Donc ici, on va chercher le principe de découplage. Étape numéro 2, appliquer la règle de droit. Donc le problème numéro 1, on l'a vu, c'est la règle de commercialisation. La règle est simple. Quand un marché agricole est couvert par une OCM, les États et les régions ne peuvent plus imposer leurs propres règles de vente, de prix ou de commercialisation, sauf pour la santé publique. Les tomates sont couvertes par l'OCM, donc la région n'a pas le droit d'imposer la vente locale, parce que ça fausse le marché intérieur et ça empêche la libre circulation. Aucune exception ne marche ici. Ce n'est pas de la santé publique, c'est pas un vide juridique, et c'est purement économique, donc interdit. Problème numéro 2, l'aide régionale de 15 000 €. La règle, c'est que les aides doivent être découplées. On ne peut pas payer un agriculteur selon ce qu'il produit ou comment il vend, sauf des exceptions très limitées. Ici, l'aide, elle dépend du comportement économique, vendre local, donc ce n'est pas découplé. Résultat, l'aide est interdite car elle conditionne l'aide à une pratique commerciale précise et elle crée une distorsion du marché intérieur. Étape numéro 3, application aux faits. L'obligation de vendre localement fausse le marché, c'est donc interdit. L'aide de 15 000 € dépend d'une production ou d'un mode de vente, c'est donc interdit. L'exploitation espagnole est directement pénalisée, il y a donc une violation du marché intérieur. Ensuite, étape numéro 4, la conclusion. La règle régionale est contraire à la PAC, l'obligation de vente locale est interdite car elle intervient dans un marché déjà organisé au niveau européen, l'aide de 15 000 € est conditionnée à un comportement commercial, ce qui viole le principe de découplage des aides. Les 2 mesures doivent donc être annulées. Donc tu vois, c'est toujours le même schéma. Un cas pratique sur la PAC, c'est toujours soit une OCM, soit une aide agricole, soit un label ou AOP, soit un projet rural. Donc si c'est une OCM, l'État ne peut pas réguler le marché. Si c'est une aide agricole, elle doit être découplée. Si c'est un label ou AOP, appellation d'origine protégée, on vérifie le cahier des charges. Et si c'est un projet rural, eh bien on vérifie donc au niveau du FEDER, donc le pilier, et il y a un principe de cofinancement. On va maintenant voir un deuxième cas pratique un peu plus technique. Donc les faits. Le ministère français de l'Agriculture adopte un arrêté qui dit « Pour protéger la filière laitière nationale, toute exploitation produisant du lait de vache doit respecter un prix minimum de 0,45 € par litre. Les producteurs qui appliquent ce prix minimum reçoivent une aide spécifique de modernisation de 12 000 €. Les exploitations en agriculture biologique reçoivent 8 000 € supplémentaires. Une coopérative laitière allemande qui vend en France conteste l'arrêté. » Ici, l'étape numéro 1, c'est d'abord d'identifier quel est le type de problème. On a 3 problèmes PAC différents. Déjà, une réglementation nationale sur les prix du lait. C'est de l'organisation du marché agricole, l'OCM.
Ensuite, une aide de 12 000 € liée au respect de ce prix. Ici, c'est une aide couplée, donc potentiellement interdite. Attention. Troisièmement, une aide bio de 8 000 €. Ici, c'est du développement rural. Plus ça concerne un aspect de l'environnement. C'est donc le FEDER qui est concerné. Donc, on va traiter les trois. Étape numéro 2, la règle de droit. Problème numéro 1, prix minimum. OCM, interdit. Donc la règle est simple, quand un produit est couvert par une OCM, c'est le cas du lait, les États ne peuvent pas fixer un prix minimum ou maximum. Pourquoi ? Parce que l'Union a déjà harmonisé le marché. Donc l'arrêté français est automatiquement illégal. Problème numéro 2, l'aide de 12 000 €. Découplage interdit. Les aides ne doivent pas être liées à une production spécifique, à un comportement économique ou à un prix imposé. Ici, l'aide est donnée uniquement si l'agriculteur respecte le prix minimum. Donc c'est une aide conditionnée à une règle de production et de commercialisation. C'est interdit car ce n'est pas découplé et ça avantage les producteurs français. Problème numéro 3, aide bio, FEDER à vérifier. Ici c'est plus subtil parce que l'aide bio peut être légale si elle est prévue dans le plan stratégique national, si elle respecte les critères environnementaux et si elle relève du cofinancement du FEDER. Donc le raisonnement, c'est que si l'aide bio existe dans le PSN, elle est légale. Si elle a été inventée par l'État sans cadre européen, elle est illégale. Troisième étape, l'application aux faits. Concernant le prix minimum, le lait est dans l'OCM. L'État ne peut pas fixer le prix, donc la mesure est illégale. L'aide de 12 000 €, elle est liée au respect du prix, donc elle est couplée, en violation du principe de découplage. Elle est donc interdite. Concernant l'aide bio de 8 000 €, elle est probablement légale si elle s'inscrit dans le PSN, sinon elle doit être annulée. On vérifierait donc le fondement réglementaire. Étape numéro 4, conclusion. Le prix minimum viole l'OCM concernant le lait. L'aide de 12 000 € est une aide couplée illégale car liée à un comportement économique. L'aide bio est en principe conforme si elle s'inscrit dans le plan stratégique national et respecte les règles du FEDER. Bref, tu as compris la logique. Donc normalement, maintenant, tu n'as plus qu'à t'entraîner et je pense que tu seras prête ou prêt pour un cas pratique sur la PAC. Si tu n'es pas encore abonné à ma page, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour suivre mes différents contenus. Je précise que cette leçon était vraiment très rapide, c'était simplement pour te donner un peu d'inspiration, pour t'aider à réfléchir et t'aider vraiment à t'entraîner sur ce sujet. Allez, courage à toi pour tes examens.